Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nejma Amla, je suis médiatrice culturelle au FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA et je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous du jeudi soir, Regard sur une œuvre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une série de sérigraphies en quadrichromie intitulée Jardin, qui fait partie de l'exposition monographique Des Soleils de l'artiste Anne-Charlotte Finel. Donc, nous sommes face à 4 sérigraphies qui datent toutes de 2017. Et on peut y voir des plantes dans des nuances de vert, de bleu, de rouge ou de jaune, qui sont comme suspendues dans un environnement assez obscur, qui donne peu d'indications sur le lieu où on se trouve ou le moment de la journée. On pourrait se demander si ces images n'ont pas été capturées de nuit, par exemple. Et l'atmosphère un petit peu étrange qui se dégage de ces images pourrait aussi très bien nous faire penser à un fond marin. Serions-nous face à des plantes aquatiques? Le titre « Jardin » au pluriel donne peu d'indications. Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on se trouve face à des plantes artificielles ou naturelles? De prime abord, on a plutôt l'impression d'être face à des plantes naturelles, bien que l'environnement obscur ne permet pas vraiment de le confirmer. On peut également se demander si on a la sensation d'être dans des jardins, comme le suggère le titre. Et quand on regarde de plus près les plantes, on est plutôt face à des plantes figées, comme enfermées, peut-être derrière des vitres d'un aquarium, par exemple. Où se trouve-t-on? Il y a un indice qui se trouve dans une des sérigraphies. On y voit 2 bandes de lumière blanche entrecoupées qui pourraient faire penser à des reflets lumineux sur une vitre. Et en effet, on se trouve bien face à des vitres, celles d'un immense terrarium qui se trouve dans le métro parisien, station Gare de Lyon, dans le 14e. Et en fait, dans cet immense terrarium, on y trouve des plantes artificielles et naturelles qui sont éclairées par des lampes de sodium. Et ces végétaux ne voient ni la lumière du jour, ni le vent, d'où cette impression d'immobilité. L'internaute Les Perles de Julie a posé une question intéressante sur l'Instagram du FRAC. Elle se demande pourquoi est-ce que cette série de sérigraphies a été choisie pour faire partie de l'exposition Des Soleils. Donc c'est en accord avec le FRAC que l'artiste a elle-même sélectionné les œuvres qui font partie de l'exposition Des Soleils. Il y a en plus des sérigraphies une vidéo intitulée Hors sol et également une installation sonore et visuelle intitulée Rosso. En plus de cela, l'exposition Des Soleils aborde le thème de la lumière et de son manque. Et la série Jardin reprend cette thématique à travers le jeu d'obscurité et de lumière qui est cher à l'artiste et qui nous emmène dans un univers mystérieux, presque irréel. Maintenant, nous allons nous intéresser à la technique de la sérigraphie. Comment réalise-t-on une sérigraphie? La sérigraphie, c'est une technique d'imprimerie qui utilise des pochoirs interposés entre de l'encre et un support, qui peut être de la toile, du carton ou du textile, afin d'y imprimer un motif ou un dessin. Ces sérigraphies ont été faites en quadrichromie, ce qui signifie que les images ont été imprimées à partir de 4 couleurs, le noir, le jaune, le cyan et le magenta. Par quelle étape l'artiste est-elle passée pour obtenir le résultat qu'on a sous les yeux? La sérigraphie est arrivée un peu plus tard dans le travail d'Anne-Charlotte Finel, qui a fait principalement des vidéos. Ces sérigraphies sont des captures d'écran des vidéos de l'artiste, issues d'un fond vidéo devenu assez conséquent au fur et à mesure des projets. Et selon l'artiste, la sérigraphie réinterprète le pixel de la vidéo. Il y a une double altération de l'image. D'abord celle de la vidéo avec le grain qui est typique du travail d'Anne-Charlotte Finel, puis celle de la sérigraphie qui va donner une nouvelle matérialité à l'image grâce à la superposition de couleurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à retrouver mon collègue Lucas mardi prochain à 17h pour la découverte d'une nouvelle œuvre. À très bientôt!